Salut les filles et les garçons, je vous retrouve aujourd'hui pour vous faire une nouvelle vidéo dont ça va être le bilan sur le Zenfone 4. Donc comme vous savez, je suis ambassadrice Asus, testeuse Asus pour le Zenfone 4, oui. Et c'est maintenant la vidéo bilan des 3 mois passés en compagnie du Zenfone. Donc je vous ai filmé des petites séquences pour vous montrer ce que j'aime dans le téléphone, vous donner mon avis général dessus. Parce qu'il faut savoir que quand j'ai postulé pour tester le Zenfone 4, j'étais sous iPhone 6. Mais avant de savoir que j'allais être testeuse du Zenfone 4, j'ai dû changer de téléphone et j'ai opté pour un Honor 9 puisque j'avais plus de téléphone. Voilà, donc du coup, quand j'ai reçu le Zenfone 4, j'étais sous Honor 9. Donc je peux juste vous dire que le Honor 9 et le Zenfone 4 sont des téléphones de la même gamme. C'est pareil, ils sont au même niveau. Sauf que je préfère lui niveau photo, même si j'aime la photo, certains aspects photo sur l'autre, mais voilà. Donc normalement le Zenfone 4 est censé être un smartphone basé sur la photo, puisque c'est We Love Photo, si vous avez vu déjà la pub Asus. Voilà, moi j'ai pas eu trop de mal pour apprivoiser l'appareil photo. Il faut juste savoir qu'il y a plusieurs modes, le mode pro et le mode normal. Voilà, donc c'est après à vous à gérer votre téléphone, votre appareil photo. Voilà, si je veux faire des photos, c'est pareil, hein, je fais toujours avec mon téléphone. Là, j'ai le choix directement en mode normal, donc là, je vais faire ma photo. Si je me mets en mode portrait, je vais réussir à avoir quand même comme un flou. Ça, c'est intéressant aussi. Après, on peut enlever le mode portrait. Et si je me mets en mode pro, là, c'est moi qui vais carrément régler. Je vais régler tout ce qui est ISO, je vais régler la balance des blancs, je vais régler le degré de chaleur de ma photo. Je vais en fait faire tous les réglages que je veux pour réaliser une photo qui ressemble à ce que je veux présenter sur mon blog ou n'importe, pour n'importe quelle photo. L'autonomie est plutôt bonne. Elle est toujours par rapport à son autonomie. Donc moi je suis quelqu'un qui aime beaucoup jouer à des jeux sur mon téléphone, qui aime aller sur les réseaux sociaux, qui va lire ses mails, qui fait des mails. Donc du coup l'autonomie c'est quelque chose d'assez important sur un téléphone et là on peut dire qu'il a une très bonne autonomie. Donc moi j'aime bien jouer à des jeux par exemple et j'ai besoin d'avoir une autonomie importante pour pas me retrouver à court de batterie au cours de ma journée. Donc avec celui-ci, vous avez quand même une autonomie qui tient la journée, voire plus. Pour ma part, c'est la journée, donc je le charge tous les jours, mais il se recharge très vite aussi, mais il a une très bonne autonomie. Donc ça, je peux pas dire le contraire. Donc moi, j'aime bien jouer à des jeux. J'aime aussi regarder des séries sur Netflix, hein, donc voilà, hein, donc l'autonomie c'est une valeur importante. Un détail dans une petite séquence que je vous inclus dans cette vidéo, donc pour moi c'est un bon téléphone, hein. Moi je m'en sers au quotidien, je m'en sers pour envoyer mes mails, pour téléphoner, pour jouer, pour regarder mes séries, pour aller sur YouTube, pour faire mes photos, voilà. Je m'en suis même servi pour filmer parce que là j'avais un souci avec mon réflexe. Là aujourd'hui je filme avec mon réflexe puisque j'ai le téléphone dans la main. Donc moi je l'avais reçu en noir, donc il est en noir, en blanc et en mint. Mint personne ne l'a eu, mais non c'est même pas noir, moi c'est bleu nuit. Voilà, voilà. Donc vous avez les capteurs différents, donc ça je vous l'explique un peu plus. Ce que j'aime beaucoup avec c'est la photo de nuit, donc je vous mettrai des petites photos intégrées ici que j'ai pu prendre de nuit. Voilà, et pour les photos de nuit c'est pareil, on peut faire de très jolies photos de nuit avec. Donc les deux capteurs à l'arrière, vous avez le capteur normal et vous avez le capteur grand angle. Donc le capteur grand angle, il y en a qui disent qu'il n'est pas terrible, mais c'est sûr qu'on part d'une différence qualité. Là on est sur 12 millions, là on part sur 6. Donc du coup on a le grand angle qui n'a pas du tout la même qualité niveau pixels. Mais ça fait quand même des jolies photos en grand angle. Après,
l'angle et l'endroit idéal pour faire la photo. Donc nous pour le test on n'a pas eu vraiment la saison idéale, mais on peut réussir quand même à faire des trucs assez sympas avec. Voilà. Photos de jour, moi qui travaille de nuit, c'était pas trop mon truc. J'ai plus fait les photos de nuit, donc j'aime beaucoup la prise en main, les photos grand angle. Voilà, donc c'est un très bon téléphone pour le prix de 499 €. Voilà, donc nous sommes quand même dans une gamme qui est quand même une bonne gamme. Moi j'avais déjà testé Asus avec le Zenfone Selfie, c'était le Zenfone 2. Là ils ont changé, on est sur une surcouche toujours Zen UI puisque c'est la surcouche Asus. Au début quand j'ai eu le téléphone j'étais sous Android 7, maintenant je suis passée sous Android 8 puisque j'ai eu la mise à jour, donc je suis chez Oreo. Voilà, je n'ai pas trouvé de... c'est plus facile, j'ai pas eu de bug, non, il est fluide, il répond bien, voilà, donc j'ai pas eu de soucis à ce niveau là. Je vous ai présenté plusieurs modes de photos sur mon Instagram, donc je vous mets mon Instagram ici. Je vous ai fait d'autres vidéos, je vous les mets dans le i. Je vous ai présenté le mode selfie, il y en a qui l'aiment pas parce qu'il a tendance à blanchir. Moi, c'est pas grave. Voilà, donc après tout dépend de l'utilisation du téléphone, tout dépend de ce qu'on aime faire avec. Mais pour moi, c'est un bon téléphone, voilà ce que je pouvais dire. Et j'ai été ravie de tester le Zenfone 4 d'Asus. Mon ordinateur, c'est un Asus. Voilà, moi je... Voilà, bref. Donc je remercie la marque Asus pour sa confiance envers moi et de m'avoir permis de tester le Zenfone 4 qui va rester pas dans sa boîte mais dans mon sac et à côté de moi et avec moi pour quelques temps maintenant. Et puis voilà, donc c'est parti pour des aventures avec le Zenfone 4. Et voilà, donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Dites-moi qu'est-ce que vous avez vous comme téléphone, qu'est-ce que vous aimez comme téléphone. Donc moi je vous ai pas fait une comparaison avec l'iPhone 10 ou l'iPhone 8 puisque moi je n'ai pas ces téléphones. Donc je peux pas baser, il y en a qui sont partis là-dessus. S'il y en a qui l'ont testé, voilà, après c'est chacun qui met l'argent qu'il veut dans son téléphone. Chacun qui voit quel téléphone il peut avoir. Moi je sais que un téléphone à 500 € c'est déjà un investissement si on doit l'acheter. Donc je suis ravie d'avoir été testeuse Zenfone 4. Voilà, donc je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Si vous avez des questions n'hésitez pas, on se retrouve très vite sur ma chaîne et sur mon autre chaîne aussi, tant qu'à faire. Donc n'hésitez pas à liker, à vous abonner, activer la cloche de notification et voilà. Likez, ouais, commentez, c'est le but. Commentons, échangeons, discutons. Donc je fais des gros bisous, je vous dis à bientôt, bye bye, bisous, ciao ciao.